Hello les amis, bonjour à tous et à toutes. Donc une vidéo sur quoi? Sur l'application BMW. Donc je vais vous présenter l'application et vous montrer ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, et aussi vous la montrer après en live sur l'écran TFT de la moto. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un pouce bleu, des commentaires, allez-y, les questions, vous gênez pas. Alors on se retrouve sur l'application Connected de BMW, donc on doit s'enregistrer, hein, je passe cette étape là vu que c'est déjà fait. Donc on se retrouve avec cette interface là, et là on va pouvoir effectuer certaines visualisations des trajets comme actuellement. Donc ça peut être intéressant de voir tous les trajets, là j'en ai 35. Après, qu'est-ce qu'on peut voir? Là où je suis actuellement. On peut aussi voir la jauge d'essence et les kilomètres qui restent à parcourir avec l'essence. Et là, on arrive sur les options. Donc dans les options menu, plus on a destination d'itinéraire, le véhicule, la description du véhicule, les paramètres de navigation, les paramètres du trajet, paramètres de l'application, téléchargement des cartes, très intéressant. Et après c'est les protections de données, etc. etc. Donc dans les destinations et itinéraires, on retrouve ses favoris, ses dernières destinations, l'historique, donc du classique. Donc après on va voir donc l'état du véhicule, enfin l'état, les descriptions du véhicule. Le nombre de kilomètres parcourus sur les itinéraires, hein, bien sûr, hein, ça reprend que les itinéraires. Là, les trucs intéressants, c'est les paramètres d'enregistrement des itinéraires, donc le temps de la durée minimum, les distances, etc. Sinon, ça ne s'enregistre pas s'il n'y a pas ce minimum indiqué. Après, nous avons donc les paramètres de l'application, donc avec le langage, les kilomètres, les miles, les Celsius, Fahrenheit, enfin bon, tout ça, c'est des paramètres qu'on peut gérer si on est anglophone ou pas. Donc là sur les téléchargements de cartes, donc plus qu'utile. En off, on peut donc Afrique, Amérique du Nord, Asie, Sud, enfin Europe, etc., etc. Donc là sur l'Europe, on peut sélectionner donc par pays, on n'est pas obligé de télécharger toute l'Europe. Et si on sélectionne donc la France, donc il y a 3 Go de téléchargement, mais on peut aussi faire par région. Donc c'est intéressant si on n'a pas envie d'encombrer son téléphone de toutes les régions qui seraient peut-être inutiles pour certains. Donc très bonne initiative donc, pour pouvoir tourner et d'avoir un GPS en off sans connexion internet. Donc je trouve que c'est vraiment top ce côté de l'application. Donc là je tape un lieu de destination, hein. Donc c'est simple et comme à tout appareil, hein. Rien de très compliqué. On peut aussi faire par POI, hein. Et là on retrouve sur la carte avec plusieurs options, donc options rapides. Voilà, on les retrouve rapides, courts et sinueux. Donc sinueux, ça peut être sympa pour faire des balades avec un maximum ou un minimum de virages. Donc ça c'est super intéressant avec l'option circulation, éviter les autoroutes, éviter les péages, éviter les routes non contournées, éviter les ferries et éviter les tunnels. Donc vraiment une pléthore d'options dignes d'un bon GPS. Donc voilà, on lance l'itinéraire et tac, c'est parti. Il nous lance la carte. La carte est vraiment de très bonne facture et de très bonne qualité. Donc vraiment, c'est vraiment excellent, hein. Donc une application donc, de GPS gratuite. Donc vraiment super intéressant chez BMW. Vraiment, félicitations. Bon, on se retrouve maintenant sur la bécane pour savoir ce que ça donne. Alors, j'ai eu quelques soucis de prise de son, donc il y aura beaucoup de son en off. Donc là, je suis sur l'écran TFT, j'ai mis la navigation. Donc là, on voit sur l'écran donc les indications. Et sur le téléphone, j'ai laissé l'application Connected de BMW pour vous montrer ce que lui faisait aussi en tant que GPS.
Donc là, on voit sur l'écran TFT les indications de direction. Donc largement suffisant pour se diriger à mon goût. Effectivement, c'est pas aussi pointu qu'une carte 2D, 3D, hein, comme on le voit sur le téléphone, mais largement utilisable pour se déplacer euh, sans avoir obligatoirement un écran GPS devant soi. Donc on retrouve les indications nom des rues, la direction à avoir et à quel moment il va falloir tourner ou prendre cette direction. Donc largement utile pour se déplacer. C'est largement suffisant. Surtout, je trouve ça plus qu'intéressant d'avoir ça déjà en natif sur un écran d'aussi bonne qualité. Vraiment, je ne vois que des avantages sur cet écran TFT BMW. Et voilà, j'ai calé, super. Trop de cul. Donc là, je vais l'arrêter, arrêter le guidage. Clac. Et on peut faire nouvelle destination. Dernière destination. Donc voilà, j'ai mis ça. Hop, il est chez moi. Et on peut des points d'intérêt. Ah, d'ailleurs, je pensais qu'on pouvait taper à la main, mais non, en fin de compte, c'est un peu plus difficile sur l'application, à part les POI. Ok, là j'ai les POI, mais sans plus, je peux pas taper à la main les restaurants. Oh, mon dieu, les restaurants, s'il vous plaît, ouvrez les restaurants. À destination. Non, c'est grisé. Réglage. Qu'est-ce qu'on peut régler? Ah ouais, les critères d'itinéraire, c'est rapide, court et sinueux. Ça peut être pour faire des balades moto, donc c'est plutôt cool. Ok. Contournement. Ah oui, effectivement, bah, c'est les réglages. Si on peut éviter les autoroutes à péage. Donc là, on autorise les autoroutes. Autoroute à péage, non. Revêtement, non. Revêtu, off. Les ferries, oui. Tunnel, oui. Et voilà, c'est tout. Tac, on revient. Donc en fin de compte, c'est assez succinct sur l'écran TFT. Je pensais qu'on pouvait taper directement l'adresse, mais on ne peut pas. Donc l'application permet à accéder à la navigation et médias et téléphone. C'est juste le téléphone qui se connecte avec l'écran. Donc en fin de compte, il faut fermer. Super, ça se remet dans l'autre sens. Donc ici, l'application, on peut voir qu'il y a plusieurs options. Donc rapide, c'est trop tard. Option ici, voilà. Rapide, court, sinueux. Donc sinueux, on peut aussi régler je sais pas trop, mais bon, d'après moi, c'est plus de virage ou pas. Éviter les autoroutes, bah, ça, on retrouve les mêmes applications qu'on avait ici. Hop. Ok. C'est parti, mon kiki. Et ça, limite, bah, je peux le foutre ailleurs. Et je peux mettre Waze. Par exemple. Donc retour sur l'application pour voir les itinéraires, qu'est-ce qu'on peut en ressortir, qu'est-ce qu'on voit comme information. Donc on voit énormément d'informations, bon, le kilométrage, les distances, le chemin qu'on a pu parcourir, et tous ces détails en plus. Il y a le régime moteur, la vitesse, l'altitude, le fait aussi d'activer l'ABS, le DTC, l'antipatinage, DSC, pas DTC, hein. Enfin bon. Donc on peut voir vraiment énormément d'informations et suivre sur le trajet. En plus, voilà, ce qu'on peut voir sur l'écran, c'est qu'on voit sur le trajet
Bah, à quel moment où j'ai accéléré, où je me suis pris aussi des G, vous allez voir sur un peu plus loin, voilà ici. Ah, ça va repasser après. Donc là, les kilomètres, l'angle d'inclinaison sur droite-gauche, là l'accélération en G à gauche et la décélération et l'accélération. Donc le nombre de G qu'on peut se prendre. Donc c'est vraiment super intéressant, peut-être plus sur du circuit que sur route, mais voilà, ça c'est là, ça peut être utilisé, ça peut être d'ordre indicatif, ça peut être très sympa. Donc vraiment, chapeau pour avoir autant d'informations sur cette application. Donc là, vraiment, on a, donc là c'est régime, mais on a la vitesse, position, l'altitude, etc., etc. Donc on peut suivre toutes ces sorties, si bien sûr on les a paramétrées, si on les a enregistrées. Donc vraiment, l'application, top. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve cette application vraiment géniale. Donc laissez un pouce bleu, vert, rouge, ce que vous voulez, un commentaire, et encore merci de me suivre. Des gros bisous à tous, et à bientôt. Allez, ciao ciao.